Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour novembre 2022. Une guidance tout en une, comme vous la connaissez, avec 4 colonnes, une colonne générale, une colonne sociétale, matérielle et financière, une colonne pour les scorpions en couple et une colonne pour les scorpions célibataires. Vous savez maintenant que chaque colonne sera reprise pour aller vers plus d'informations, peut-être aller au plus près de la prédiction sur les clés donc qui suivront cette vidéo qui va être déjà bien assez longue. Merci infiniment pour cette connexion, merci infiniment pour vos messages auxquels je réponds avec grand plaisir. Ça devient un véritable chat avec certains d'entre vous sur YouTube. J'ai des échanges jusqu'à 5, 6, 7 échanges. Je trouve ça vraiment magnifique et je réponds à chacun d'entre vous. Merci pour votre bienveillance et merci pour votre compréhension parce que mes guidances personnalisées euh, ben, s'enchaînent, hein, bien sûr, mais j'ai encore pas mal d'attentes. Encore, pardon. Gaïa va vous donner bien sûr le tableau de votre mois de novembre, une fin d'année haut en couleur. Bon anniversaire pour les scorpions de cette fin du mois d'octobre et de ce mois de novembre. Bel anniversaire pour votre situation solaire. Qu'en est-il pour le reste? Vous connaissez mon attachement à la lune. Allez. Gaïa, s'il te plaît, pour les scorpions. Novembre 2022. Voilà votre tableau, ami scorpion. Votre tableau du mois de novembre selon Gaïa. Au niveau général, là, ça sera repris. Waouh, 10 de feu. C'est une explosion d'alignement, une explosion de lumière, une explosion d'action, une explosion d'équilibre par votre action. Je crois que vous pouvez être fiers de vous. Vous voyez qu'il y a des outils ici sur chacune des mains, un alignement magnifique qui vous met la tête dans un feu d'artifice, le passage du foncé à la vie. Bref, fin de cycle pour vous aussi, j'ai envie de dire. Alors pour vous, on va dire que c'est un petit peu plus normal puisque vous finissez un cycle solaire. Donc bon, on est assez raccord ici. On continue. Au niveau sociétal, le sociétal, matériel et financier, le pro, l'artistique, c'est-à-dire que tout ce que la société nous offre et nous impose, nous vivons tous en interaction et nous sommes tous bien obligés de faire avec. Pas toujours évident. Je vais la rapprocher, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un papillon ici qui s'envole et qui sort de nulle part. Ce 9 de terre, selon Gaïa, c'est l'aboutissement d'un travail. Alors, on est assez raccord parce qu'ici, c'est votre œuvre. Hein. C'est l'aboutissement oui, d'un effort. Hein, c'est ce que j'entends. Alors, c'est pas toujours ce que veut dire cette carte. Hein. On est sur un 9 de terre. On est très concret, on est très ancré. Et cet ancrage vous permet de trouver les fruits, hein, de trouver les fruits de ce travail, de récolter quelque part quelque chose. C'est ce que signifie ce papillon qui va prendre un nouvel envol, donc sur le plan matériel et financier bien sûr, puisque je suis sur la Terre, hein, mais pas que. Le sociétal est, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus large. Pour les scorpions en couple, quel est le tableau selon Gaïa? Waouh! Très jolie lumière, le 6 d'eau, hein, c'est équivalent, alors pas l'équivalent parce que j'aime pas comparer Gaïa au tarot, même si c'est un grand tarot, mais beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de subtilité. Une lumière émotionnelle extrêmement forte. Je rappelle que l'émotion, ce n'est pas que l'amour, ça peut être effectivement l'amour, mais pas que. C'est tout ce qui touche au bien-être du cœur et donc de l'esprit. Et pour nos scorpions célibataires,
tout à fait raccord. On est sur un équilibre parfait, une tête dans les nuages, une tête dans l'abondance. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez tous les éléments que cette terre peut proposer. Les éléments terre, mais pas que, les éléments air et les éléments donc sentimentaux. Il semblerait qu'un nouvel équilibre s'approche. Est-ce que les deux colonnes se relient? C'est possible. En tout cas, dans les ressentis, ça arrive de plus en plus souvent. Les guides choisissent les messages et aussi je me connecte avec certains d'entre vous. Et donc, est-ce que certains d'entre vous passent du célibat au couple? C'est un petit peu le message de ces deux colonnes, mais on va bien sûr monter les lignes. Voilà ce très bel cadre de votre mois de novembre. Il est haut en couleur, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Allez, on va remonter quelques lignes. Vous savez que j'ai aucune guidance qui se ressemble, puisque ce sont liés à mes connexions et à mes vibrations énergétiques. Donc c'est fonction de ce que je ressens avec vous. On prend un tarot. On va prendre celui-ci. Je pose mon attention. Quelle est cette action de feu qui permet au Scorpion, avec qui je connecte, d'arriver vers un équilibre parfait sur ce mois de novembre 2022. Une carte qui m'embête un peu. On va voir. Alors, 4, arcane majeur numéro 4, l'empereur. L'empereur, c'est celui qui est le créateur de tous les défis, donc de tous les infinis possibles. C'est celui aussi qui est dans l'abondance, qui est aussi dans la maîtrise, qui est dans la réussite, mais qui est aussi dans l'ordre. On va voir dans quoi il se positionne ici. L'ordre, c'est sûr que là, c'est réactivé hein, avec le réalignement. 5 de Pentacle, peut-être une réussite par rapport à une disette. Le 5 de Pentacle, c'est le manque. Alors, le manque matériel et financier, c'est possible. Mais c'est un manque à part entière. Visiblement, ici, ce qu'on est en train de vous dire, il y a une victoire sur ce manque. Elle a voulu venir, je ne la voulais pas, je ne l'ai pas choisie. Ok, elle avait une vibration basse, c'est confirmé. On est sur un 4 d'épée, vous êtes fatigué forcément, d'œuvrer comme vous œuvrez, il y a besoin de repos, il y a besoin d'introspection, peut-être de lâcher prise. On va voir ce qu'il en est sur cette quatrième. 9 de bâton, vous êtes tellement dans l'action, mais aussi attention un peu dans la protection. Je vais quand même en rajouter une. 9 de Pentacle, dans l'action, dans la protection de ce que vous allez obtenir. Le 9 de Pentacle, c'est la réalisation d'un travail qui est prospère, d'un travail sur vous donc qui est efficace, d'un travail peut-être professionnel qui est prospère, d'un travail, d'une réalisation artistique qui vous permet d'avancer. On comprend mieux ici effectivement ce déploiement des ailes et ce nouvel envol. Il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'ordre, un retour à la prospérité. Donc Gaïa est très très forte, mais c'est par votre action. D'où effectivement ce 4 d'épée qui montre que peut-être, si vous le pouvez, un repos serait peut-être bénéfique. Vous offrir un peu de repos pour votre anniversaire. On a l'As des As en dos de deck, le nouveau départ. Il est en dos de deck peut-être sur le mois de décembre ou sur la fin du mois de novembre. D'où l'intérêt de faire les clés, puisque c'est dans les clés que je fais
que je vais sur un mois, voire sur 2 mois, plus dans le futur. En tout cas, on est tout à fait synchro ici. Très joli rééquilibrage qui vous amène prospérité, nouvel équilibre et nouvelle abondance. Un équilibre de conquérant. Ne pas oublier qu'on a effectivement l'empereur ici, qui donne le tempo de ce côté guerrier et de ce côté conquête. Trois, décidément, elles veulent venir. 9 de Pentacle, 2 fois. 2 fois le 9 de Pentacle, c'est le même que celui-ci. J'aime bien prendre des tarots différents, vous voyez pourquoi. Parce que les guides sont vraiment en train d'insister sur le fait qu'il y a vraiment une réussite dans la matière, si ce n'est, pour certains d'entre vous, une réussite matérielle et financière, on verra ici. 7 de bâton, c'est par votre travail, on l'avait compris, quelle synchronicité, c'est par votre travail, par votre volonté que vous réussissez ce réalignement parfait. Et enfin, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, je vous rappelle que le 6, c'est le chiffre de la réussite en tarologie. Nous sommes en année 6, vous allez réussir visiblement, c'est votre colonne vertébrale, quelque chose sur le plan émotionnel et affectif. De toute façon, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Et inversement, tout ça est super raccord. On va donc essayer de voir et d'expliquer un petit peu tout ça sur les colonnes qui viennent à nous. On va prendre ce très beau tarot. Ça saute un peu trop tôt. J'ai pas posé mon intention, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Quelle est cette naissance dans la matière au niveau sociétal, novembre 2022. Bon, on va faire comme ça, exceptionnellement. Les amants, le choix. Visiblement, le choix de prendre votre envol ou pas. C'est votre énergie, le diable, vous êtes bien là. Je pense qu'ici, le choix d'avoir de la puissance et du pouvoir sur votre envol, sur peut-être aussi votre entourage. Je ne le ressens pas négativement ici, le diable. Vous savez, vous connaissez ma position. Toutes les cartes du tarot, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont toutes leur pendant négatif et leur pendant positif. Là, associé aux amants, je pense que c'est un choix de passion ici qui va s'avérer efficace. Je vais monter les lignes et expliquer un petit peu. Que d'arcanes majeures, quand même, 3 arcanes majeures, elles étaient surpuissantes, je les ai prises. Il y a un projet ici, il y a un projet en cours, un projet qui est extrêmement puissant, qui est votre projet, qui est votre action et qui va vous permettre soit d'aller vers un bien-être vraiment très très lumineux, ce qui est fort possible avec un 9 de terre, sorti du coup 3 fois, hein, bien-être absolu, soit donc un problème de choix, mais un choix de passion. On va peut-être retrouver ici cette notion de passion. Est-ce que je peux préciser tout ça? Quand je vous disais que cette fin d'année est haute en couleurs, impressionnant, hein? Hop là. Je vais y arriver, hein. Alors, dose de coupe.
Eh oui, il y a une passion ici, une rencontre, il y a quelque chose qui est très très lié à cette lumière, hein. Et tout ça, et à mon avis, les deux colonnes sont liées, je vais les traiter ensemble. C'est mon ressenti, ça vous apporte énormément d'équilibre émotionnel. Il y a un choix du cœur ici qui vous permet un nouveau démarrage, une nouvelle stabilité. Vous avez ce magnifique as de bâton. Action, démarrage, réaction, c'est votre œuvre. Vous pouvez être fier de vous. On est sur le fou, arcane majeur, encore du fou, arcane majeur numéro 0. Vous êtes véritablement sur un portail ici énergétique, ami Scorpion. Et histoire d'en rajouter une, non content d'avoir le 2 de coupe, vous avez l'as des as sur le plan émotionnel. L'as de coupe, il y a très clairement pour vous une rencontre. Comme je suis dans le général, on va rester un petit peu tête froide, hein, bien que c'est un tirage qui est sur le plan émotionnel vraiment, vraiment important. On a un dos de deck, un as ici, un 8 de bâton, donc vous savez que c'est la carte mineure la plus rapide du tarot. C'est celle qui est annonciatrice d'événements ou de communications totalement inespérées et impromptues. Il y a clairement chez vous un effort, une action de réalignement, de mettre de l'ordre, d'arriver à une grande satisfaction, mais pas que. Je crois qu'il y a véritablement, avec toutes ces arcanes majeures, euh, un coup de pouce de l'univers, hein, qui va vous permettre de créer un projet qui va être très très lié à un événement passionnel, probablement de cœur, et qui va vous mettre vraiment, la chenille qui devient papillon. C'est vraiment la symbolique de cette carte, mais c'est aussi vraiment la vibration que je ressens. C'est un tournant pour vous sur votre mois d'anniversaire, ami Scorpion. Très très flamboyant. Je vais du coup, puisque c'est... Alors, bon, il y a des clairement... voilà, je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement parce que sur le plan énergétique, ce sont des célibataires qui deviennent, qui passent en couple. Clairement. Je peux pas vous dire autre chose. On a vraiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière dans les couples, hein. Les couples scorpions, et qu'il n'y a pas une réussite pour ceux qui ont œuvré, hein, puisque je suis sur une colonne générale. Donc cette colonne générale, elle concerne toutes les autres colonnes, donc qui ont œuvré pour réaligner et pour refaire rentrer cette lumière sur le plan émotionnel dans leur couple. Mais là, au niveau de cette guidance, au niveau des connexions que j'ai, c'est vraiment des célibataires qui vraiment attirent une très très belle lumière. Qui attire une très jolie lumière. J'avais beaucoup de belles cartes, hein, mais je les vois, donc c'est un peu triché. Alors, on y va. Ça continue, 2 qui vient. Bon. Allez, je les découvre avec vous. Voilà. Et oui, c'est quand même important que ce ne soit pas que un tirage de cartes et qu'il y ait aussi quand même la connexion et la vibration vibratoire avec vous. Il y a un très joli bouquet de roses rouges. Je vous parlais de passion ici. On est dedans, hein. Il y a une nouvelle vie. Ouais, ouais. Les morts, hein, qui sortent de leur tombe appelés par une chanson forte et puissante. On retrouve la notion du diable ici. Je la rends que d'arcane majeur encore, hein. Je la ressens vraiment beaucoup en ce qui vous concerne en termes de passion. Attention au trop, hein, ami Scorpion, mais c'est vous aussi, c'est votre énergie. Quelque part, ça prouve bien que je suis bien connectée avec votre énergie de Scorpion. Beaucoup de passion et le 10 de coupe. La carte
C'est incroyable. Je suis très connectée là avec certains d'entre vous. Euh, Il n'y a pas à choisir 36 000 voies ici d'accès. La connexion est très très puissante. Vous avez un gros travail, une grosse action qui vous amène vraiment vers de l'ordre et de l'abondance. Abondance dans sa globalité, mais le rééquilibrage se fait aussi sur le plan matériel et financier. C'est lié à une nouvelle rencontre très clairement qui vous amène une très belle lumière, très bel équilibre psychologique. C'est une offre émotionnelle qui ne se refuse pas, me dit-on. Et vous avez la carte des cartes, des cartes, des cartes. Roméo et Juliette, sauf que ça se termine très bien. Vous avez le 10 de coupe qui est la carte la plus magnifique du jeu sur le plan affectif, vous le connaissez maintenant. Euh, c'est un tirage extrêmement synchro, beaucoup plus que les autres, puisque j'ai quasiment tout qui s'entremêle et qui se mêle. On essaiera d'aller plus au même de cette vibration, plus au cœur de cette vibration sur les clés. Je vais reprendre chaque colonne, mais une chose est sûre, c'est que en ce qui vous concerne, pour certains avec qui je connecte bien sûr, malheureusement pas tous les scorpions du monde, il y a un événement fort et puissant, passionnel et passionnante, qui vous fait carrément passer sur un autre cycle de vie. Voilà, et qui englobe bien sûr, a priori, l'aspect matériel et financier. Gaïa est incroyable. Elle sort une de ses cartes les plus puissantes et les plus belles. Vous savez que je l'aime énormément, cette carte. J'ai fait une guidance un petit peu spéciale pour expliquer l'importance des phénomènes lunaires et l'importance des portails. Et là, vous êtes clairement sur un portail ici, pour certains d'entre vous. Et c'est très très puissant en vibration. Je peux vous assurer que la guidance est extrêmement puissante. J'en reste là, c'est magnifique. On en reparle, hein, puisque je vais faire les clés. Elles seront un petit peu plus prédictives. Mais c'est un tableau qui est extrêmement puissant, extrêmement lumineux et qui est un portail de vie pour certains d'entre vous. Donc profitez-en. Encore très bon anniversaire. On se retrouve donc pour détailler ça un petit peu plus de façon prédictive. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.